Bonjour, mon nom est Richard Martin et je vais vous présenter aujourd'hui un site web qui s'appelle Stellarium Online. J'ai bien dit un site web car il y a aussi une application qui s'appelle Stellarium sur stellarium.org qui est très intéressante à installer sur un ordinateur ou même sur un téléphone cellulaire intelligent. Là. Donc, mais sans rien installer, vous avez déjà Stellarium Online qui peut sérieusement vous dépanner et il a l'avantage d'être toujours à jour. Donc, s'il y a une nouvelle comète, un nouvel objet à observer, si vous voulez savoir la position de la tache rouge de Jupiter, vous pouvez zoomer sur la planète et voir sa position. Vous pouvez voir l'angle des anneaux de Saturne, vous pouvez voir les galaxies, les nébuleuses, les amas globulaires, etc. en zoomant. Donc, il y a des petites photos. Et comme je vous dis, tout est à jour sur Stellarium Online. C'est vraiment fantastique. Naturellement, ça vous prend l'Internet pour pouvoir l'utiliser. C'est Stellarium Online, donc en ligne. Donc, si vous êtes à l'extérieur et que vous voulez observer avec votre paire de jumelles ou un télescope ou seulement vos yeux, ben, vous pouvez utiliser Stellarium Online à condition d'avoir accès donc à Internet. Donc, je vais commencer, je vais vous présenter l'application. Donc, je vais ouvrir Google Chrome, je vais partager mon écran et voilà. Donc, Google Chrome ici même et voilà. Donc, je vais mettre ça comme ça. Et j'écris tout simplement en haut, S-T-E-L-L-A-R-I-U-M, online. Donc, online, parfait, je l'ai déjà écrit. Donc, Stellarium Online en anglais, et je fais Enter là-dessus. Vous pourriez le mettre dans vos favoris éventuellement, le site web Stellarium Web Online Star Map. Donc, je clique dessus. Donc, j'ai eu des petits problèmes en demandant français. Je n'étais pas capable de changer l'heure et la date. Ben, je le changeais, mais on ne voyait pas vraiment le changement sur les chiffres. Là. Donc, je vais rester en anglais. De toute façon, ce n'est pas tellement compliqué. Donc, je vais cliquer sur le petit X pour fermer la boîte, mais vous pourrez le tester chez vous en français. Si ça ne fonctionne pas, vous reviendrez en anglais. Donc, je clique sur le petit X. Et ce que je vous parle au niveau de l'heure, c'est ici en bas à droite. Là. Quand on clique sur cette zone-là, et voilà, donc, il y a ceci qui apparaît. Vous voyez la date et l'heure. Et regardez, excusez-moi, il y a des petits triangles en haut et en bas. Par exemple, la date, si je clique sur le petit triangle jaune, on est rendu le 17, le 18. On voit que le ciel tourne en arrière, là, 17, 16. Même chose pour les mois, l'année. Vous pouvez reculer, avancer dans les années sans problème. Là. Donc, les heures, la même chose, 22h54, 55, bon, etc. Vous avez compris le principe. Et si j'avance là beaucoup, et voilà, et que je clique sur le petit icône ici, ça me ramène à l'heure présente. Là. Donc, il est présentement ici même 22h34. On le voit sur ma barre en bas. Là. Donc, ça nous ramène à l'instant présent. Et la barre de défilement ici, qui nous montre quand il fait noir et quand il fait clair. Là. Donc, on peut s'en aller comme ça et hop, il commence à faire clair. On s'en retourne sur l'autre côté, c'est la même chose. Et on voit l'heure changer. Là. Donc, je me remets ici. Imaginons que je me mets à 23h et voilà, je change les minutes. 23h00. Donc, je pourrais même changer les secondes au besoin. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, je laisse le temps aller. Donc, voyez-vous, il y a un bouton pause ici. Si je clique dessus, le temps arrête. Donc, je vais remettre ça justement. Si vous voulez avoir une heure précise, exemple, pour faire une capture d'écran ou je ne sais quoi, pas de problème. Vous pouvez donc mettre sur pause. Et si vous voulez faire disparaître ce rectangle d'heure-là, vous recliquez tout simplement, soit sur l'heure ou juste à côté, tout simplement, dans l'image et ça va disparaître. Parfait. Donc, on sait maintenant comment choisir l'heure et la date pour préparer nos observations. Je retourne en haut à gauche. Il y a une partie, regardez, remarquez en passant qu'on voit ici la Voie lactée. La Voie lactée qui est notre galaxie, ça fait comme un genre de nuage. Quand nous observons sans pollution lumineuse, on pourrait voir donc la Voie lactée. Et si je vais dans View Setting ici, clique, ça fait apparaître cette fenêtre où je pourrais, le Milky Way, c'est Voie lactée en anglais, enlever le crochet, regardez, on ne verrait plus la Voie lactée, on ne la voit plus, et voilà, ou la faire réafficher. Donc, les autres choses ici, je vais vous en parler autrement, là, mais on ne passe pas souvent dans ces options-là. Donc, je ne perdrai pas de temps là-dessus. Je vais faire close ou fermer en français. Et puis, Planet Tonight, donc les planètes ce soir, si on clique dessus,
ça va nous donner un petit tableau qui va nous montrer comme Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, etc. Donc, les heures de lever et de coucher de chacune des planètes ici, là. Donc, quand est-ce qu'on peut les observer la nuit, ça va. Donc, ça peut peut-être vous intéresser si vous voulez planifier des observations de planètes. Donc, je vais faire le bouton Close. Donc, c'était pour vous dire vite fait ces deux petites options-là. Et puis, j'ai pas besoin de ce rectangle-là ici. Là, je vais tout simplement le fermer avec l'icône ici présent, comme trois petites lignes une par-dessus l'autre. On clique là-dessus et voilà. Ça nous donne donc un plus grand écran là, pour travailler. Parfait. Donc, vous pourriez faire une recherche ici, j'y reviens. Et puis, le observe ici, quand on clique dessus, on voit qu'on pourrait s'inventer un compte, OK? Et puis, on pourrait entrer nos observations, là, vous faire un genre un logbook en anglais, là, un catalogue de vos observations. Donc, ça pourrait peut-être vous intéresser. Donc, je n'ai pas été dans ces options-là. Je procède autrement pour ces choses personnellement. Donc, mais c'est possible de le faire à partir de l'application Stellarium Online. Donc, je ferme le petit X ici et voilà. Donc, c'est ça que ça voulait dire ici, observer. Et présentement, c'est marqué FOV 120 degrés parce que si je tourne la roulette, vous allez voir 132 degrés, 146. Donc, c'est le degré de zoom finalement. Donc, je suis en train de regarder présentement dans mon écran. C'est ce que veut dire le nombre de degrés qui est présentement en haut. Donc, vous avez des options en bas que nous allons regarder tranquillement, pas vite, tantôt. Donc, commençons par le grand écran ici, là. Donc, vous remarquerez en haut que j'ai ma barre de navigation avec le X et trois petits points. Donc, les options de mon navigateur Google. Si on veut, on a le dernier bouton ici. Vous voyez, Full Screen ou plein écran. Si je clique dessus, et voilà, je suis en plein écran. Donc, ça nous permet encore là d'avoir un peu plus de place pour utiliser l'application. C'est intéressant. Si je garde mon bouton gauche de souris enfoncé dans l'écran où il y a les étoiles, voyez-vous, ça fait bouger les étoiles comme ça. Vous voyez, par exemple, si c'est marqué W pour West en anglais, OK, S pour Sud, E pour Est et N pour Nord. Donc, nous voyons tout l'horizon au complet. Et si je glisse en gardant le bouton gauche enfoncé toujours vers le bas, je me rapproche du centre du ciel. C'est pour ça qu'on voit l'horizon, donc qui fait le tour de l'écran. Je reclique encore avec le bouton gauche enfoncé, remonte un peu vers le haut. Donc, vous allez vous habituer rapidement à vous déplacer comme cela. Et puis, il n'y a aucun problème avec ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a comme une petite... on a vu comme un météore passer, une étoile filante. Présentement, le temps avance, peut-être pas, là, je l'avais arrêté, mais il nous montre des petits météores comme ça pour agrémenter le tout, donc ne soyez pas surpris. Donc, on voit aussi des choses qui sont présentement écrites, par exemple le nom des étoiles, comme Capella, l'étoile Capella. Vous avez ici C2020 F3 Neowise, c'est une comète, vous avez sûrement entendu parler, la comète au mois de juillet 2020, la comète Neowise qu'on pouvait observer. Donc, vous écoutez peut-être cette vidéo au moment où elle est observable. Donc, si je clique sur le premier dessin ici de ma barre de navigation, c'est pour faire apparaître justement les constellations. Donc, les constellations, comme par exemple la constellation de la Grande Ourse, avec la souris, il y a la roulette. Donc, si on prend la roulette et qu'on roule sur un sens, ça va zoomer, donc ça va agrandir. Sur l'autre sens, naturellement, ça ratisse, tout dépendant sur quel bord vous allez. Vous allez voir donc la fameuse Grande Ourse. Vous avez ici un petit dessin en passant, c'est bien qu'il soit là. Si je clique dessus, regardez, ça va vous dire que c'est le satellite Cosmos. Donc, certains satellites sont assez brillants pour être observables à l'œil nu ou aux jumelles. Donc, vous voyez l'heure de passe, la magnitude, donc pour ceux qui connaissent la brillancité, là, donc l'œil peut voir jusqu'à la magnitude 6. Et puis, on va dans le négatif, donc 5, 4, 3, 2, 1, 0, moins 1, moins 2, etc. Plus c'est brillant. Curieusement, plus le chiffre est gros dans le positif, moins c'est brillant. Donc, vous voyez la distance du satellite, c'est degré d'ascension droite et de déclinaison, etc., la visibilité. Donc, l'heure qui se lève, l'heure qui se couche. Donc, ça vous donne des choses intéressantes sur ce satellite-là. Donc, j'en profite parce qu'il était là donc, pour vous présenter ce que ça veut dire. Et tant qu'à faire, n'importe quel objet qu'il y a dans votre écran, regardez, il y a un autre satellite ici, il y en a un autre ici. Là. Et si le temps avançait en passant, là, je vais faire avancer, vous voyez les satellites bouger. Là.
Donc, vous voyez vraiment la réalité du moment à l'heure, à la date qui est écrite ici. C'est vraiment, vraiment là, très, très, très intéressant. Je vais le remettre sur pause. Et voilà. Donc, si je clique sur une étoile, par exemple, mettons celle-là ici, et voilà. C'est marqué Misère ici, mais vous allez voir un peu la description de l'objet Misère, comment on peut l'observer. Donc, un peu comme j'expliquais tantôt. Donc, pas de problème. Donc, n'importe quel objet, là, une petite étoile tout petite, là, comme celle-là qui est ici, qui est vraiment pas brillante, vous cliquez dessus, regardez. Et voilà. Voyons, j'ai de la misère à m'aligner. Ah, il ne donne pas celle-là. On va grossir un peu plus. On va prendre. Bon, mais ça, il ne me les donne pas toutes. Donc, j'ai pris celle-là ici, regardez. Donc, mais il m'en donne quand même plusieurs. C'est incroyable, hein? Donc, vous pouvez en prendre une multitude, là, comme celle-là, il ne me la donne pas, mais celle-là ici, il va me la donner. Donc, c'est des étoiles, là. Okay? Mais les objets comme tels, ceux-là, ils sont tous répertoriés. Je vais vous donner un exemple. Je vais zoomer comme ça dans la constellation de la Grande Ourse. Regardez, il y a un objet ici, là. M81, si je clique dessus, ben, vous allez avoir la description donc, de M81, l'objet 81 du catalogue Messier, donc la galaxie BOD, avec tous ces renseignements ici, comme on a vu tantôt, une petite description donc, de la galaxie. Donc, je fais le X pour fermer. Donc, tous les objets comme ça, donc vous allez pouvoir avoir les descriptions. Et ce que je voulais vous dire tantôt, c'est que sous la constellation de la Grande Ourse, vous avez ici C2020 F3 NeoWise, donc la comète. Et si je clique comme ça, je roule avec la souris, le zoom, vous voyez le petit point qui est ici, c'est la position donc de la comète NeoWise. Donc je recule comme ça, et voilà. Et c'est le fun parce que vous l'avez vraiment là à l'heure exacte et la date qui sont inscrits ici, donc vous pourriez préparer donc vos observations. Donc vous avez toutes les constellations visibles de la nuit. On voit par exemple qu'à l'est, il y a la constellation d'Andromède et de Pégase qui sont présentement en train de se lever. Vous avez ici, chez Gézo, un petit peu M31. Peut-être qu'il y en a certains qui connaissent la galaxie d'Andromède. Et regardez si je zoome. Donc, c'est un exemple que je vous montre ici. À un moment donné, on voit la photo. Donc, la photo de la galaxie d'Andromède. Et si je zoome encore un peu plus, on voit M32 à côté ici. Et voilà. Et puis M110 juste au-dessus ici, là, on voit donc M110. Donc, c'est vraiment bien fait. Peut-être vous donner un dernier exemple avec, par exemple, la constellation de la Lyre et d'Hercule ici, là. Donc, M13, regardez, l'amas M13. Je zoome, et voilà. On voit l'amas M13. Donc, ça vous donne aussi une idée de ce que vous observez peut-être au télescope, là. Tout dépendant comment vous allez zoomer, là. Donc, la nébuleuse annulaire de la Lyre. Bon, ils ont pas mis la meilleure photo. Donc, normalement, on voit une petite étoile dans le milieu et du gaz autour. Celle-là, c'est pas la meilleure photo. Donc, vous voyez quand même le principe. Vous pouvez zoomer, dézoomer et vous promener comme ça et cliquer sur n'importe quel objet pour en avoir sa description. Et naturellement, toutes les constellations, on voit les lignes là, qui nous font les dessins pour les retrouver. Je parlais d'objets, je vous mentionne par exemple, je parlais d'M31 tantôt, mais regardez ici dans Search en haut, si vous cliquez là et que vous faites M31, vous écrivez M31, bien, vous avez donc tout ce qui commence par M31. Donc, vous avez Andromède Nebula, il a peut-être dû écrire Galaxie, mais on sait, ben, c'est écrit en dessous, là, Galaxie. Donc, si je clique là-dessus, clique, et voilà, il m'amène à la galaxie d'Andromède, on le voit ici, et on a la description à gauche automatiquement. Si j'avais écrit, par exemple, Jupiter, donc J-U-P, il me propose déjà, je n'ai pas obligé de tout l'écrire. Donc, Jupiter est présent ici dans la liste. Je clique dessus et il m'emmène à Jupiter. Juste à côté, ici, c'est Saturne. Regardez, j'avais écrit Saturne, S-A-T-U. Et voilà, Saturne, il m'emmène juste à côté avec sa description aussi à gauche. Donc, on peut trouver les planètes, on peut trouver naturellement les galaxies, les nébuleuses, les amants, etc. Je vais avancer l'heure vraiment plus loin, là, exemple à 3 heures du matin, pour vous montrer que si j'écris ici L-U-N, donc il ne me proposera pas la Lune parce que j'ai choisi anglais tantôt. Mais sinon, on me l'aurait donné. Je vais écrire Moon, M-O-O-N, et voilà. Donc, Moon, tout dépendant que vous êtes en anglais ou en français. Donc, et voilà, il m'emmène vers la Lune, qui est présentement en train de se lever. Donc, je vais mettre encore un petit peu plus loin. Imaginons
Voyez-vous, je suis en train de monter la Lune tranquillement pas vite. Et voilà. Donc, on voit la Lune, mais regardez, la Lune est vraiment là, sur un croissant. On est proche de la nouvelle Lune. Là. Et voilà. Donc, on voit la Lune exactement comme elle est supposée être, à l'heure et la date que nous avons ici. Je vais remettre ça à... Là, c'est sûr qu'on est rendu comme ça. Et voilà. Je vais retourner sur Jupiter. Je vais le faire Jupiter ici, vite fait. Ça va plus vite. Et voilà. Pour vous montrer que si je zoome sur Jupiter, vous allez aussi pouvoir voir la position des satellites galiléens, donc Ganymède, Io, vous avez Callisto aussi, et on a regardé Europa qui est ici, là, qui fait un ombre sur la planète. Là. Donc, quelquefois c'est par-dessus, il peut en passer un en arrière. Donc, le maximum de satellites que nous allons voir, c'est 4 au niveau des satellites galiléens. On me montre aussi Métis et Thèbes, mais c'est quand même pas mal plus petit que les 4 autres satellites. Les 4 satellites galiléens, d'ailleurs, que nous pouvons voir avec une paire de jumelles. Donc, je vais juste vous montrer ici, vers 1h du matin, si je ne me trompe pas. Et voilà, quand je l'ai dressé. Voyez-vous? Vous pouvez même voir qu'à cette heure, vous verriez la tache rouge sur Jupiter, la fameuse grosse tempête. Là. Donc, c'est vraiment bien fait. Si je retourne sur Saturne pour le fun, et voilà, Saturne, en anglais, ça n'a pas de E à la fin. Vous allez voir donc les anneaux de Saturne, leur position. Donc, c'est intéressant aussi. Et le satellite, par exemple, Titan, qui est ici présentement, qu'on voit quand nous observons Saturne, c'est pas le seul, là, mais Titan en particulier est assez facile à repérer. Donc, vous allez pouvoir visiter ça là, sans problème. Là. On voit très bien la Voie lactée, les objets du Sagittaire, etc. On pourrait passer des heures et des heures sur les objets. Donc, promenez-vous, zoomez, dézoomez, cliquez sur les objets pour avoir des informations à gauche. C'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, on a vu que la première icône ici en bas à gauche nous servait à faire apparaître les lignes des constellations. Le deuxième ici, c'est le dessin, pour ceux que ça intéresse. Le dessin des constellations du ciel. Donc, la constellation de l'Aigle, par exemple, la constellation Ophiuchus. Vous avez le Sagittaire, Pégase, que je parlais tantôt, Andromède, etc. Voyez-vous, vous avez tous les dessins, là, la Grande Ourse, etc., que vous pouvez donc admirer et peut-être essayer de comprendre un peu mieux les dessins par rapport aux étoiles, même si c'est vraiment, des fois, on peut dire que les gens avaient beaucoup, beaucoup d'imagination. Donc, je vais les enlever. Vous avez le troisième icône qui est l'atmosphère ici. Regardez ce que ça fait. On voit comme s'il n'y avait pas d'atmosphère. Donc, naturellement, si on n'avait pas d'atmosphère, on verrait beaucoup mieux les étoiles. Donc, j'aime mieux m'en tenir à la réalité avec l'atmosphère. Donc, à vous de voir. Vous avez le landscape, c'est tout simplement d'enlever l'horizon en dessous. Là. Donc, si vous continuez vers le bas, vous allez même voir les constellations d'hémisphère sud. Là. Donc, des constellations peut-être que vous n'avez jamais vues, hein, à moins que vous ayez été en voyage dans le sud. Donc oui, on peut voir les constellations du sud. Je vais remettre l'horizon et me replacer comme il faut. Et voilà, dans le nord. Donc c'est intéressant ça aussi. Donc vous pouvez voir la grille azimutale si ça peut vous aider à mieux observer, ainsi que la grille équatoriale. Je peux même mettre les deux, là, à vous de voir, mais ce n'est pas tellement populaire à utiliser. Vous allez voir aussi, par exemple, comme regardez, si vous regardez M31, c'est un objet, OK? Mais vous avez ici un petit bouton Deep Sky Object, donc les objets du ciel profond. Et si je clique dessus, regardez, on ne les voit plus, les lettres. Quand M31 est disparu, on a encore le petit cercle, là, mais les lettres disparaissent, je peux les faire revenir. Le nom ici, les Pléiades qui sont en train de maintenant se lever, là. Donc, regardez la même chose, regardez les Pléiades, donc, étaient disparues. Donc, c'est pour faire apparaître les noms des objets. Donc, c'est intéressant. Si vous avez votre portable dehors ou votre téléphone intelligent, vous avez une autre option qui est intéressante, c'est le mode nuit où on voit en rouge. Donc, la couleur rouge est moins dommageable pour votre vision nocturne. Donc, vous pouvez utiliser le mode nuit comme cela et revenir au mode normal, tout simplement en recliquant sur la même icône. Et en mode nuit, c'est la même chose. Si vous cliquez sur une étoile, vous allez quand même pouvoir regarder les informations à gauche. Si vous cliquez sur l'heure, vous allez voir, on est en mode nuit partout. Il n'y a pas de problème. Surtout si vous êtes
en plein écran. Regardez, j'ai enlevé le plein écran avec le dernier icône, et là, c'est sûr que c'est blanc en haut, là. Le logiciel est en mode nuit, mais pas Google Chrome, là, tu sais. Donc, je remets tout simplement en plein écran, et à ce moment-là, pas de problème, là, donc, pour travailler en mode nuit. Je l'enlève. Donc, j'ai fait le tour des icônes du bas, j'ai parlé de l'heure, j'ai fait le tour pas mal du logiciel. Vous voyez que c'est vraiment intéressant à observer, pour l'observation du ciel. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette présentation sur Stellarium Online. J'espère que vous allez pouvoir profiter de cette application. Et une autre application qui est intéressante, c'est Astrospheric. J'en ai une sur YouTube. Donc, si vous faites une recherche sur YouTube sur Astrospheric, A-S-T-R-O-S-P-H-E-R-I-C. Donc, Astrospheric sur YouTube, vous allez tomber sur ma présentation. Et c'est vraiment là, intéressant car vous pouvez voir au niveau météo, est-ce que ça va être bien ce soir. Et ça fonctionne seulement, par exemple, pour l'Amérique du Nord. Donc, vous pourrez, avec Astrospheric et Stellarium Online, faire de bonnes planifications pour vos observations. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine, peut-être, pour une autre vidéo.